Shalom à toutes et à tous. Il existe un réel débat concernant la nécessité de la femme de se couvrir ou non la tête. Des femmes comme moi qui ont fait de la chimiothérapie ou qui ont de l'alopécie préfèrent parfois tout raser, question de retrouver un minimum de beauté, du moins à leur point de vue. Sont-elles des pécheresses? Sont-elles des prostituées? Parce qu'on enseigne de nos jours qu'une femme qui a la tête rasée, qui va à l'église, c'est terrible. Les cheveux de la femme sont-elles vraiment son voile? Est-ce qu'on a bien compris la parole de Dieu? Alors, je vous donne la réponse claire en moins de 7 minutes. Mon nom est Douce Colombe Koulia et le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vous a arrêté sur cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, quelque chose va mourir chez vous. L'ignorance. Amen. Alors, pourquoi te couvres-tu la tête? Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ont ri ou qui rient encore de moi en se posant cette question, en me voyant. Est-ce que Douce Colombe est une chrétienne fanatique? Est-ce qu'elle serait une chrétienne super spirituelle? Alors, pour répondre à la question, prenons ensemble 1 Corinthiens chapitre 11, versets 14 à 15, et je lis. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, verset 15, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Voilà le verset sur lequel tout le monde s'appuie pour dire qu'on a des cheveux, donc nous sommes voilés. Pas besoin d'écouter ce que Paul a dit. Ici, le mot voile, dans la langue d'origine qui est le grec. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Ces langues n'ont pas été choisies au hasard parce qu'on ne sert pas un Dieu de hasard. Amen. Donc ici, le mot grec qui a été employé dans le texte original est péribolaion. Péribolaion qui veut dire voile. Mais voile dans quel sens? Péribolaion n'est pas un voile tel que nous le connaissons dans notre langue française aujourd'hui en 2024. Il s'agit d'un manteau. Vous voulez la preuve? Attendez, on va regarder encore. Voici la définition de péribolaion en grec. Une couverture mise autour, une enveloppe, un manteau. Et ils mettent un voile que nous on appellera aujourd'hui un châle. Un châle. 1 Corinthiens 11, verset 6 dit, « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Donc, ça devrait être péribolaion, n'est-ce pas? Donc, si elle se voile, c'est qu'elle fait l'action de porter un voile. Mais ici, étrangement, le mot qui est utilisé pour le mot voile, ce n'est pas péribolaion. Alors, sachez qu'ici, le mot voile, qui signifie évidemment action de mettre un voile, n'est pas péribolaion, mais katakalupto. Katakalupto, ce qui signifie se couvrir d'un tissu, pas d'une casquette. Pas d'un gros chapeau, pas d'un couvre-chef. Il est prouvé que la croissance des cheveux d'une femme est plus rapide que la croissance des cheveux chez un homme. Ça, c'est en général, bien sûr. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une femme a des cheveux qui lui couvrent les épaules, c'est un voile, c'est un châle, c'est un manteau que l'Éternel lui a donné. Alors, peut-on porter un manteau sur la tête pour prier? En tout cas, ça pèserait lourd ici au Canada parce que les manteaux sont assez épais vu qu'il fait froid. Si vous doutez encore que le mot péribolaion veut dire manteau et non pas voile de tissu, prenons ensemble Hébreux, chapitre 1, versets 10 à 12. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Il a dit aussi, c'est toi Seigneur qui au commencement a fondé la terre, le ciel est ton ouvrage. Tout cela disparaîtra, mais toi tu resteras. Terre et ciel s'useront comme de vieux habits, tu les rouleras comme un péribolaion, comme un manteau, et ils seront changés comme des vêtements. Mais toi tu demeures le même, et ta vie n'a pas de fin. Amen.
Alors, que donc devons-nous comprendre? Jésus est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Car il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Puisque Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, est la parole de Dieu, fait chair, Jésus est lui-même la parole. Jésus est donc la Bible. Il est lui-même chaque mot et chaque virgule de la Bible. C'est pourquoi il ne veut pas qu'on retire un seul verset, un seul iota, parce que retirer une partie de la parole, c'est chercher à dénaturer Jésus-Christ lui-même. C'est chercher à dénaturer Dieu. Alors, je vous avais promis en temps de 7 minutes. Alors, comme promis, nous venons de tuer l'ignorance. Le but de cette vidéo, c'est de ramener à la vérité et de dire les choses telles qu'elles sont. Cela suffit de juste prêcher pour prêcher. Nous voulons, nous, peuple de Dieu, aussi comprendre. Nous devons aussi comprendre. Lorsque nous comprenons, nous pouvons saisir les réalités et avancer avec Jésus-Christ dans la vérité. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.